Amagnétique, certifié COSC et disposant d'une réserve de marche de 5 jours, découvrons ensemble la Clifton Baumatic de chez Baume & Mercier. C'est parti! Salut, c'est Maxime. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une montre un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de la montre de mes 30 ans. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à actionner la cloche. Ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés qui grimpe et surtout de savoir que les vidéos peuvent être mieux référencées sur YouTube. En attendant, restez bien jusqu'à la fin. Vous découvrirez une petite mise en lumière de cette Clifton Baumatic. Allez, avant de vous parler un petit peu du concept Baumatic, on va faire un petit saut dans le passé et je vous présente vite fait l'histoire de la maison Baume & Mercier. Fondée en 1830 par les frères Baume à Lebois dans le Jura suisse, la société se forge rapidement une réputation à l'international grâce notamment à ses records de précision chronométrique. En 1918, le directeur de l'époque, William Baume, fonde avec Paul Mercier à Genève la société Baume & Mercier. Et je tiens à préciser que dès la fin du 19e siècle, la marque proposera des pièces aux femmes en leur dédiant un grand nombre de collections. Depuis 1988, Baume & Mercier fait partie du groupe Richemont. Passons maintenant au sujet principal, la Clifton Baumatic. C'est au SIHH 2018, le salon international de haute horlogerie, que Baume & Mercier présente au monde son calibre maison, le BM12 1975A. Développé en association avec Val Fleurier et le pôle recherche et innovation de Richemont, voici le calibre Baumatic in-house qui permet en fait à la marque de ne plus avoir à utiliser des calibres de chez ETA ou encore Sellita pour bon nombre de ses montres. Un an après, on se retrouve au SIHH 2019, toujours à Genève, le dernier salon avant la pandémie du Covid-19 et avant aussi les nouveaux salons un petit peu virtuels tels que Watches and Wonders et tout ce qui va se mettre en place par la suite. Baume & Mercier va dévoiler de nouveaux modèles de la Clifton équipés de ce calibre Baumatic. Immédiatement, je flash sur la version au cadran bleu. À l'époque, c'était en plein mois de janvier, sortie annoncée pour l'automne 2019. Mais automne 2019, c'est parfait pour mes 30 ans. Et cette nouvelle version accueille le Baumatic BM13 1975A certifié COSC. Et le COSC, c'est l'abréviation de contrôle officiel suisse des chronomètres. Attention, je rappelle qu'il ne faut pas confondre chronomètre et chronographe. Un chronographe sert à mesurer le temps. Un chronomètre, lui, est une montre ayant reçu donc cette certification. Le COSC en fait certifie la précision d'un instrument horaire de sorte à ce que lorsqu'il est mécanique, celui-ci ne doit pas excéder un écart de marche de -4 à +6 secondes par jour. Le mouvement Baumatic possède une fréquence d'oscillation du spiral de 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz. Il s'agit d'un mouvement à remontage automatique disposant d'une réserve de marche de 120 heures, soit 5 jours. Le mouvement étant amagnétique, il résiste à des champs magnétiques de 1500 Gauss, environ 10 fois supérieurs aux montres standards. Et autre fait marquant, la marque a aussi travaillé sur la qualité des huiles, ce qui fait que celles-ci doivent être changées en moyenne tous les 7 ans, contre 3 à 5 ans pour la majorité des montres. Cette Clifton Baumatic est vraiment pleine de promesses. Autant dire que les mois d'attente étaient vraiment longs. Mais bon, ça valait le coup d'attendre. Alors moi j'ai choisi d'acheter la montre sur bracelet acier et d'acheter plus tard en fait le bracelet cuir. C'est une solution que je recommande parce qu'en général ce sera moins onéreux de le faire comme ça. Et puis surtout un bracelet acier, ça se marie avec la montre dans toutes les situations. À mon avis, ça vaut le coup d'avoir les deux. En tout cas, je regrette pas. Allez, je vous laisse juger par vous-même des différences entre les deux versions, que ce soit cuir et acier.
Voilà, vous avez pu le voir, c'est une montre qui se porte élégamment sur bracelet cuir, mais qui a aussi une touche sport chic lorsqu'elle est équipée du bracelet acier. On retrouve ici un boîtier en acier 316L polysatiné d'un diamètre de 40 mm. Son épaisseur de 11,1 mm lui permet de se poser correctement sur tous les poignets et surtout de passer sous la manche d'une chemise. Le fond de boîte étant en saphir, il permet d'admirer le joli mouvement décoré. On retrouve ici des ponts perlés, une platine sablée et colimaçonnée, ainsi qu'une masse oscillante avec des côtes de Genève, rien que ça. Et côté cadran, celui-ci est bien sûr protégé par une glace saphir bombée traitée anti-reflet et enrayable. Alors ce cadran, parlons-en parce que c'est grâce à lui finalement que j'ai souhaité cette montre. Dire qu'il est bleu, ce serait franchement réducteur. Vous le voyez en fait sur les photos et les vidéos, il est clairement joueur. Le bleu est dégradé. Plutôt clair au milieu du cadran, il s'assombrit vers les bords. Du coup, on a une parfaite intégration de la date située dans un guichet date à 3 heures avec une écriture blanche sur un fond noir. Belle intégration selon moi. À mon sens, on joue dans la finesse avec ce cadran. Les inscriptions blanches se démarquent joliment et efficacement. À 12 h, on retrouve le logo Phi, qu'on peut voir aussi sur la couronne, la marque Baume & Mercier Genève, et puis à 6 h, la mention du calibre Baumatic avec ses performances incroyables de 5 jours de réserve de marche et le tout certifié COSC. Et particularité des modèles certifiés COSC de la collection Clifton Baumatic, c'est que vous pouvez voir une mire en travers du cadran. C'est uniquement sur les modèles vraiment certifiés COSC. Les index en appli grivé sont bien présents à chaque heure, fins et rappelant les aiguilles Alpha Rodier évoluant sur ce superbe cadran laqué en suivant un chemin de minuterie blanc discret. Je vous avais dit de rester avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous laisse maintenant apprécier une petite séquence où je me suis un petit peu amusé à mettre en valeur les courbes de cette Clifton Baumatic. Petit mot avant de conclure au sujet des bracelets. La version avec le bracelet 5 grands acier polysatiné est un petit peu plus chère, certes, mais en tout cas ça donne un look clairement sport chic à la montre et en plus il est très confortable. Grâce à un petit tournevis de précision, on pourra facilement régler donc ce bracelet et le fermoir triple déployant est super discret une fois fermé et agréable à manipuler. Pour un côté dress watch, le bracelet en cuir d'alligator sera parfait avec sa boucle Ardillon. De plus, ce bracelet est muni de barrettes Presto qui permet d'en changer rapidement et facilement. Point négatif malheureusement avec cette montre et si vous voulez changer de bracelet, c'est que comme les cornes sont assez courtes, il faudra des bracelets munis de pompes courbées en fait. Sinon, votre bracelet ne pourra pas aller sur la montre. Et puis en tant que grand amateur de bracelet natto, j'ai pas pu m'empêcher de tester dessus. Il n'y a pas le choix. Si vous voulez mettre un natto dessus, il faut qu'il soit extra fin, d'accord? Sinon, il ne passera pas. Et pas le choix, vous allez devoir enlever les pompes à chaque fois que vous voulez mettre ou enlever le bracelet. Dernière information, c'est que l'entrecorne est de 20 mm, ce qui laisse quand même un bon nombre de choix une fois qu'on a mis de côté donc le problème des cornes un peu courtes. Et pour conclure sur cette Baume & Mercier Clifton Baumatic, je peux que vous la conseiller. Moi, depuis le temps que je l'ai, je suis conquis. D'autant plus que le mouvement Baumatic va équiper de plus en plus de montres, en particulier notamment la nouvelle collection Rivera sortie donc en avril 2021. Donc ça semble de bon augure pour la suite. Cette collection Clifton Baumatic est riche de plusieurs modèles, qu'ils soient à complications comme des phases de lune, calendrier perpétuel ou simplement à 3 aiguilles avec la date, différents coloris de cadran. Vous aurez vraiment le choix, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait.
Et voilà, cette vidéo sur la montre de mes 30 ans s'achève ici. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, vos questions. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous laisse vous abonner et actionner la cloche. Salut!